Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous faire en fait ma vidéo mes sagas en cours. C'est une vidéo que vous aviez bien aimé l'année passée. Du coup là actuellement j'ai sorti ma liste, je me suis arrêtée au 31 décembre 2022. Donc à ce jour j'avais 135 sagas en cours. Et là je vais vous présenter les sagas où c'est que je suis à jour, celles où j'ai avancé, mes nouvelles sagas, les sagas que je vais abandonner. Et voilà, je ne vais pas vous les présenter 135 car ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que si on fait déjà le tour comme ça vous permet de voir où c'est que j'ai pu avancer, les sagas que j'ai terminées, tout ça, c'est... Et aussi je ne vous ferai pas de résumé parce que si je commence à vous faire des résumés pour chaque saga, on est bon pour une vidéo d'une heure voire 2 heures, donc voilà, je vais abréger à ce niveau là. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Alors je me suis décalée, je vais directement commencer avec les sagas terminées. Je vous mettrai les couvertures ici parce que si je dois aller tout le temps les rechercher dans les bibliothèques, je vais pas m'en sortir. Ce sera plus simple de vous mettre une insertion ici de la couverture. Donc les sagas terminées en 2022, du coup j'en ai terminé 9. C'est pas mal hein, je trouve. Alors, là j'ai ma liste sous les yeux. Au mémoire, j'ai déjà terminé Bottom Big de Charlène Cobel. J'ai lu les 2 tomes en 2022. C'était une romance que j'avais bien appréciée. Ensuite, de Charlène Cobel, toujours, j'ai terminé Douce Attirance. J'ai lu les 2 tomes aussi en 2022. Et j'avais lu le préquel, je crois, en 2021. Donc voilà, la saga est terminée. C'est aussi une romance. J'ai également lu Escapade romantique, là aussi c'était 2 tomes de Charlène Cobel. Tout ça c'est en auto-édition. Et là c'était j'avais l'intégrale avec les 2 tomes ensemble, donc j'ai droit lu l'intégrale. Et là pareil c'était de la romance. Et j'ai aussi lu Et si elle effaçait les frontières, tome 1 et tome 2 d'Élodie François. Donc là c'est aussi une romance, on va dire que c'est que des thèmes qui peuvent être assez sensibles sont abordés, mais j'avais beaucoup aimé la manière dont l'autrice avait fait ça. En fait je crois que j'ai presque terminé avec des romances, en tout cas sur cette page là c'est ce que j'ai. Sur la deuxième page il n'y a rien. Voilà. Et la dernière, par contre là aussi il y en a. Alors j'ai terminé la saga Phobos de Victor Dixon. Alors moi j'ai les éditions France Loisirs et les éditions la collection R. Donc en 2022 j'ai lu le tome 4 et le tome Origine de la saga Phobos. Ça a été 2 gros coups de cœur, je vous en ai parlé je pense en long, en large et en travers. Mais voilà, je suis arrivée au bout de cette saga et franchement ça a été une superbe découverte pour ma part. J'ai également terminé la saga Quand viendra notre tour de Lucie Bernard aux éditions Cadaline. Alors début 2022 j'avais lu le tome 2 et si mes souvenirs sont bons j'avais aussi lu le tome 1, c'était en fin 2021, donc j'ai vraiment liquidé cette saga assez rapidement. Et franchement j'avais beaucoup aimé, j'avais lu les 2 tomes en numérique, c'était en service presse d'ailleurs. J'avais trouvé ça vraiment sympa. C'est une dystopie pour le coup. Voilà, après comme je vous ai dit je ne vous fais pas les résumés. Si un des livres vous intéresse, il y aura le descriptif il y aura un lien dans la barre d'infos où c'est que vous pourrez aller lire le résumé si vous le souhaitez. Mais là c'était une belle découverte, franchement j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi terminé la saga Sous le soleil de la lune de Sonia Korakin. Je sais, j'ai un doute, mais voilà, c'est... là j'avais lu le tome 2. Le tome 1 je l'avais lu il y a quelques années, mais ça a été 2 gros coups de cœur. Franchement j'ai adoré aussi bien le tome 1 que le tome 2. Et là on est dans une histoire un peu historique et avec du fantastique et j'avais beaucoup aimé, vraiment un gros coup de cœur. J'ai également fini la saga Tiny Pretty Things de Sonia Charest-Potra et Daniel Clayton aux éditions Hachette. Donc là on est plus sur une histoire en lien avec la danse classique. J'ai lu les 2 tomes, c'était je crois en mai, au printemps en tout cas de sûr. Je les ai enchaînés. Je voulais les lire avant de découvrir la saga la série Netflix. Et oui, j'ai trouvé ça sympathique, c'est peut-être pas le roman que j'ai le plus apprécié, mais c'était 2 tomes sympathiques qui se lisaient bien et j'ai passé un bon moment. Et pour terminer, j'ai lu la saga Tout recommencer de Charlène Cobel. Je crois qu'en fait toutes les sagas que j'ai terminées presque c'est du Charlène Cobel quand je m'entends parler.
Là j'ai lu le tome 2, c'était vers la fin de cette année. Et j'avais lu le tome 1, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Et là c'est de nouveau aussi une romance, mais là dans le milieu avec le milieu équestre. Et j'ai beaucoup aimé les deux tomes, je crois même que les deux tomes avaient été des coups de cœur et oui, c'était vraiment de superbes lectures. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même terminé quelques sagas, je suis contente de moi parce que pour dire que j'en ai 135 en cours, on a terminé 9, c'est quand même une belle réussite et j'aimerais que 2023 parte aussi comme ceci, voilà, j'aimerais en terminer autant. Et après, c'est vrai que je vous ai dit que je sais plus dans quelle vidéo c'était que j'avais lu mon bilan 2022, que j'avais lu 100 livres sur 2022, mais sur ces 100 livres, en fait, vous comptez qu'il y a 40 services presse, et dans les sagas que j'ai terminées, une partie, ce sont des services presse aussi. Donc les services presse, je vais essayer de les finir plus vite que mes sagas personnelles. Après, j'ai quand même fini des sagas personnelles, par exemple Phobos, tout ça, j'avais vraiment envie de les terminer. Et voilà, j'ai quand même réussi à finir à la fois des services presse, des sagas en service presse et des sagas plus privées, voilà. Donc espérons qu'en 2023 je pourrai vous en dire autant. Maintenant si nous passons aux sagas où je suis à jour, donc pour à jour j'entends qu'en fait j'ai lu tous les tomes qui étaient sortis actuellement. Il y a d'autres tomes qui vont sortir mais pour le moment ils ne sont pas sortis, donc j'estime que je suis à jour. Dès que le prochain tome sort, eh bien j'ai juste à le lire et j'ai terminé la saga si c'est une fin de saga où je suis de nouveau à jour. Alors ici pour les sagas à jour je crois que j'en ai compté 7, donc je vous présente tout ça. Pour commencer, je suis à jour dans la saga Bratar Solas de Grian. J'ai lu le tome 2 cette année en fait, j'ai reçu le tome 2 en service presse. Et j'avais lu le tome 1, c'était aussi en 2021, je sais plus, mais je crois qu'ils sont assez suivis. Donc là, je suis à jour dans la saga. Après, je risque de plus d'être à jour très longtemps car je sais qu'en 2023, normalement le tome 3 devrait sortir. Ça devrait être aussi le dernier tome. Donc normalement cette année, je devrais terminer cette saga. Mais j'ai hâte de continuer tout ça parce que c'est une saga fantastique que j'aime bien. Et disons que là, vu comme se termine le tome 2, j'ai hâte de connaître la suite. Je suis également à jour dans la saga Emma Paddington de Catherine Roland. Là, cette année, j'ai lu en fait le tome 2 et le tome 3. Le tome 4 est prévu, je sais pas si c'est pour, je pense que c'est pour cette année. Je crois qu'au départ, il devait y avoir 3 tomes et que l'autrice a décidé d'en faire 4 ou 5, je sais plus précisément. Mais en tout cas, là aussi, j'ai hâte de continuer. C'est une saga fantastique loufoque que j'aime beaucoup. Et là, vu comme la fin s'est terminée, j'ai hâte de voir le tournant que va prendre la suite. Je suis aussi à jour dans la saga Le Sang Noir de Camille Jobert. Là, je l'ai lu il y a déjà un moment. Et je crois que j'ai vu que l'autrice allait ressortir ce tome 1 et la suite dans une maison d'édition. Donc voilà, je pense que je vais peut-être aussi plus être à jour très longtemps. Mais c'est une saga fantastique que j'avais bien aimée. Ça changeait de ce que j'ai l'habitude de lire. Et je lirai avec plaisir ce tome 2. Et sinon, je suis aussi à jour dans Les Liens de Sang de Laure Arbogast. Donc là j'ai lu les 4 premiers tomes, si mes souvenirs sont bons, oui, les 3 premiers qui se passent à Paris et la suite, oui, à New York. Oui, 4 premiers tomes, c'est juste. Et là aussi j'ai adoré cette saga et j'ai hâte que la suite sorte, surtout comme je me rappelle encore de la fin du tome 4 et j'ai juste hâte de découvrir ce tome 5 et tout ce qui va s'y passer. Mais pour le moment, je suis à jour dans cette saga. Je suis également à jour dans la saga Sans eux de Clarisse Horman. Là, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une dystopie aussi que j'ai beaucoup bien aimé. Un livre qui parle de survie. Et ça m'a beaucoup plu. Et là, maintenant, j'ai aussi hâte de connaître la suite. Alors après, là, la suite, je ne sais pas si elle va sortir cette année. Je n'ai pas eu de nouvelles de l'autrice concernant la sortie du tome 2. Et pour finir, je suis aussi à jour sur la saga Sur la route de Marilyn Stellini, qui se fait maintenant aussi appeler Marie Lyonnais. Elle a changé son nom d'autrice, je crois. Là, ça fait que j'ai aussi plus d'une année que je les ai lus. L'autrice m'a dit qu'il y aurait un tome 3. Du coup, c'est pour ça que je laisse dans les sagas à jour.
et pour le moment il n'est pas encore sorti, et ça c'est aux éditions Cadaline, donc j'espère qu'il sortira prochainement. C'est des petites novellas qui sont vraiment sympathiques à lire. On sait qu'on suit 3 amis et chaque tome est sur une des 3 amies, donc bien entendu le dernier tome sera sur la 3e amie que nous n'avons pas encore suivie jusqu'à maintenant. Et j'ai hâte de lire tout ça, ça passe super bien, surtout en été, car ça fait un peu, si mes souvenirs sont, mon road trip, et j'avais beaucoup aimé. Alors maintenant je vais passer du coup aux sagas où j'ai avancé pendant cette année, donc c'est à dire que j'ai eu 1 tome, 2 tomes, 3 tomes, mais que dont les suites sont déjà sorties et que je ne suis pas encore arrivée au bout. Donc là je ne les ai pas comptés, il y en a eu quand même pas mal, je trouve. Je suis contente de mon avancée et j'espère qu'en 2023 je pourrai en dire autant. Donc pour commencer, j'ai avancé d'un tome dans la saga. En fait, j'ai commencé la saga Accords corrompus de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Je l'ai lu d'ailleurs, c'était sur la fin d'année passée, fin 2022. Et franchement ça a été une belle découverte, j'en entendais beaucoup parler, je me disais ouais, j'y allais plus en tant que mouton, on va dire, je suivais la tendance en me disant ouais, on va voir ce que ça vaut. Et dès le début j'ai été pris dedans et là j'ai juste hâte de lire la suite. J'ai aussi lu le tome 3 de la saga Aria's Masterpiece de Kozue Amano. Là c'est un manga que j'aime beaucoup et où c'est que j'aimerais encore avancer cette année, car c'est vraiment magnifique et j'ai envie de continuer. J'ai aussi avancé dans la saga Chair de poule, le château de l'horreur de R.L. Stine aux éditions Bayard. J'ai lu 1 tome cette année, je sais plus lequel c'était, mais c'était je crois en tout début d'année ou en période d'Halloween, oh là là je sais plus, en 2022. Là j'ai un blanc, mais les chairs de poule ça passe toujours bien et j'en ai toujours dans ma pile à lire. Donc cette année j'espère que j'avancerai encore dans cette saga. J'ai aussi avancé dans j'ai plutôt commencé la saga de Sang d'écume et de rage d'Alexiane Delis, c'est aux éditions Michel Lafon si je ne dis pas de bêtises. Et là j'ai lu le tome 1 cet été, il était dans ma pile à lire de l'été, donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 est dans ma pile à lire, mais j'ai envie de continuer pendant cette année et de me caser cet été, car c'était vraiment une histoire fantastique, sympathique en lien avec les sirènes et ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi avancé dans la saga Détective Conan de Gosho, comment c'est plus l'auteur, Gosho Aoyama, j'avais un doute, aux éditions Kana. Là j'ai lu le tome 14 cette année, ouais pas cette année, en 2022. Cette année j'aimerais bien continuer parce que disons que je suis pas au bout, je sais qu'il y a plus de 100 tomes dans la saga Détective Conan, alors il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que j'y aille. J'ai aussi avancé dans la saga En scène de Kuvi aux éditions Kurokawa. Là j'ai lu le tome 4. C'était aussi fin d'année passée, si je dis pas de bêtises, parce que je confonds entre ce que j'ai lu début d'année et fin d'année passée. Mais je crois que c'est ça. Et c'est une saga que j'aime beaucoup et que j'ai aussi envie de continuer. Un manga, c'est vraiment sympathique sur la danse classique. Et voilà, il faut que je continue cette année. J'ai lu aussi Un frisson suisse, c'était en période Halloween celui-ci. J'ai lu celui avec La disparue du vieux cimetière, je crois que c'était l'autrice voulait ressortir comme ça de tête, je n'y arriverai pas, mais c'est aux éditions Ouzou et je me les procure sur France Loisirs. Donc là aussi j'ai presque toute la collection et cette année il faut que j'en lise au moins un, car c'est une saga que j'aime beaucoup, ça me fait un peu penser aux Chairs de poule et ça me plaît. J'ai aussi avancé dans la saga Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Là j'ai lu le tome 3 qui a été un gros coup de cœur. Et il faut que j'avance aussi dans cette saga, car là je crois que ce sera une saga où il y aura 10 tomes. Jusqu'à présent le tome, c'est sorti jusqu'au tome 9, alors vous voyez, il faut que je rattrape tout ça. Et surtout j'adore cette saga, donc pendant que j'ai encore l'histoire en tête, il faut que je la continue. Et j'ai aussi avancé, donc plutôt commencé et avancé dans la saga H+, de Célia Ibanez. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 l'année passée. C'est Célia qui m'avait contacté pour me proposer sa saga. Le concept m'avait beaucoup attiré. Le fait d'avoir des humains mi-humains et mi-robots, ça m'avait plu. Je voulais découvrir cette dystopie. Et franchement, je l'ai trouvé génial. J'ai vraiment adoré. Et en 2023 j'espère la terminer en lisant le dernier tome et franchement j'espère que ce sera toujours aussi hypant.
J'ai aussi commencé la saga La chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. Là j'ai lu donc le tome 1, Daphne. Là c'est aussi j'ai un peu fait mon mouton. Tout le monde en parlait, il y avait la série Netflix. Et moi je me disais ouais, de l'historique, je sais pas si c'est ce qui va me tenter le plus. Alors vous me direz, j'ai dit ça, je me suis acheté la collection complète sur France Loisirs parce que je trouvais les couvertures plus belles que celles les autres qu'on trouve. Et j'ai lu ce livre et franchement j'ai été surprise en bien et maintenant j'ai juste une hâte, c'est de lire la suite. Sinon j'ai lu, plutôt j'ai continué ma relecture de La Guerre des clans d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai lu, je sais pas combien de cycles j'ai lu en 2022, mais disons que je me suis arrêtée au cycle 6. Donc je suis bientôt au bout de ma relecture car cette année je crois que va sortir le dernier tome du cycle 6. Après j'ai encore un hors-série à lire et je serai à jour dans cette saga. Donc j'espère y arriver cette année, comme ça je pourrai vous la mettre dans les sagas à jour. Et ensuite juste m'acheter les tomes quand ils sortiront, les lire au fur et à mesure. Et rester à jour dans cette saga parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes, alors voilà, ce serait une petite victoire pour moi. J'ai aussi commencé la saga Le Serment de sang de Lianim aux éditions La Grande Vague. En fait, c'est une saga qui me faisait envie, j'ai demandé si je pouvais la recevoir en service presse. J'ai reçu le tome 1, donc je l'ai lu. J'ai trouvé ça sympathique, c'est de la romance fantastique. Et là, j'espère lire le tome 2 cette année. Après, je sais pas, je me suis pas renseignée sur un tome 3 ou si je serai à jour, mais j'ai en tout cas envie de la continuer en 2023. J'ai aussi commencé la saga Les Entremondes de Sean Hesley aux éditions Lumen. Je l'avais lu ce printemps, si mes souvenirs sont bons, c'est une saga jeunesse aussi un peu fantastique, en lien avec un hôtel qui a des portes qui s'ouvrent sur n'importe quelle destination dans le monde où vous voulez. Je trouvais le principe super et du coup je l'ai lu en 2022 et là j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et j'aimerais le lire cette année car je crois que c'est la fin de la saga, comme ça je serai à jour et je pourrai la mettre dans les sagas terminées. J'ai aussi commencé Nil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une saga qui me faisait envie depuis un moment, je l'ai lu cet été parce que le fait que ce soit une île perdue, un peu paradisiaque, ça passait bien avec l'été même si c'est juste une impression. Et Nil, j'ai envie de lire la suite, alors je me garde le tome 2 bien au chaud pour cet été car il faut que je découvre la suite de cette saga. J'ai aussi commencé la saga Off Campus de L. Kennedy. J'ai lu le tome 1 aussi cet été car je me suis dit une romance estivale ça passerait bien. Et là je me suis été surprise en bien, c'est de la new romance. Je pensais pas autant aimer et pour cet été en fait j'ai aussi envie de lire la suite. J'ai aussi avancé dans la saga Pokémon, donc Or et Argent, et de Hidenori Kusaka et Satoshi Yamamoto, c'est aux éditions Kurokawa. J'ai lu 2 tomes, c'était en début d'année passée je crois. En fait j'ai terminé la 2e génération Pokémon. Franchement je trouvais ça sympa de redécouvrir un peu les animés de mon enfance sous cette forme de manga. Et là j'aimerais essayer de me lancer dans la 3e génération, à voir si j'arriverai à me la caser pour 2023. J'ai aussi commencé la saga Rouge Sang et Noir Corbeau, le tome 1 de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Là c'est aussi un service presse que j'ai reçu. Franchement ce livre me faisait super envie, je l'ai demandé et j'ai beaucoup aimé, ça a été un coup de cœur. Et surtout il est magnifique et là j'ai juste hâte de lire le tome 2 et là je crois aussi que c'est la fin de la saga donc ça me ferait une saga en plus de terminer. J'ai avancé aussi dans la saga Smile Spaces, je pense que vous la connaissez pas trop sous ce nom là, mais si je vous dis Terreur à Smokolo, ça vous parle plus. Donc j'ai lu le tome 2, Frisson Mont Elmoc, c'est de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse, donc je l'avais fait en lecture commune, je crois que c'était la première lecture commune de l'année et je trouve que c'est vraiment sympathique, c'est du jeunesse un peu fantastique où c'est qu'il se passe des choses frissonnantes. Et là j'ai le tome 3
je garde bien au chaud car ce sera plutôt une lecture commune pour cet été. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez aux aguets, surtout plutôt sur mon compte Instagram, c'est là que je propose des lectures communes. Mais le tome 3 sera lu en 2023. J'ai aussi commencé la saga Teen Titans avec le tome 1, Raven, de Camille Garcia et Gabriel Piccolo. C'est aux éditions Urban Link. Là c'est un manga, ouais, c'est pas vraiment un manga, non, un roman graphique. C'est que j'ai trouvé ça sympathique. Et on reprend les héros des Teen Titans. Donc là j'ai lu le tome 1, le tome 2 je sais pas quand je vais me le caler. Mais il faudrait aussi que j'avance dans cette saga, donc à voir si ce sera fait cette année ou si je vais laisser plus d'écart. Voilà, ça pour le moment je sais pas encore ce que je vais faire à ce niveau là. J'ai avancé aussi dans les Twisted Tales. J'ai lu la réécriture sur Cendrillon, Oser ses rêves d'Elisabeth Lim aux éditions Hachette Heroes. Là c'est aussi un livre que j'avais vraiment apprécié et cette saga je l'aime beaucoup, c'est des réécritures Disney vous le savez. Et là j'aimerais en 2023 essayer de m'en caser un ou deux pour avancer, surtout qu'il y en a régulièrement qui sortent, alors voilà, il faudrait que j'avance vraiment dans cette saga. Sinon j'ai aussi avancé dans la saga L'Orpheline des Neiges, c'est de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, je crois, le tome 1 je l'ai lu en tout début 2022 et le tome 2 fin 2022. Et j'ai encore des tomes à lire dans cette saga et oui, il faudrait déjà que je me les procure. Et ensuite que j'essaye de me les caser pour le prochain hiver. Et j'ai aussi avancé du coup dans la saga Vilain de Serena Valentino. J'ai lu le tome 7 et le tome 8. Je serai à jour si entre temps ils n'avaient pas ressorti un nouveau tome. Donc j'ai lu en fait les tomes sur Cruella et sur Madame de Tremaine, c'est la méchante belle-mère dans Cendrillon. Donc ça c'est aussi chez Hachette Heroes. Là c'est des livres que j'aime beaucoup, ça, on nous explique pourquoi les méchants Disney sont devenus des méchants. Et là il me reste encore juste le dernier tome qui est sorti sur le Capitaine Crochet à lire et je serai à jour. Et j'ai commencé aussi la saga Waterfire de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. J'ai lu le tome 1 pendant cet été, c'est aussi une histoire fantastique avec des sirènes. Ça parlait d'une quête, il faudrait que j'essaye de me lire le tome 2 cette année, voir, parce que j'ai un avis un peu mitigé sur ce livre, et voir justement si je croche plus avec le tome 2, et ensuite me décider si je continue ou non cette saga là. C'est un peu un retour mitigé, mais elle m'avait pas totalement convaincue, même si les livres sont très beaux, mais voilà, alors du coup à voir si cette année j'arrive à me caser le tome 2, à le lire et à voir ce que je fais par la suite. Et pour finir, j'ai aussi commencé la saga Yuzu la petite vétérinaire de Mingo Ito aux éditions Nabinabi. C'est un manga, j'ai lu le tome 1, c'était je sais plus quand, en 2022. Mais c'était tout mignon, j'en ai pleuré. Et là, il faut que je lise la suite parce qu'en plus ça parle d'animaux. Et moi j'adore les animaux, donc oui, il faut que je me lise la suite sur 2023. Alors maintenant je vais plutôt vous parler des livres, des sagas que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Donc sur 2022 j'ai acheté la saga Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier aux éditions Hugo Roman. Donc là c'est une romance, mais je crois que je sais plus si elle est triste ou je sais plus ce qu'il y avait. Mais je voulais découvrir en fait le livre qu'avait écrit cette booktubeuse que je suis. Et du coup je me le suis procuré en numérique. Je me suis également procuré le début de la saga Chasseuse d'âmes de Megara Nolan aux éditions Explora. Là j'ai découvert en fait la maison d'édition Explora aux Imaginales, c'était en mai, et j'ai craqué sur ce livre, ce début de saga car il me faisait envie. Maintenant je dois encore le lire, j'ai pas eu le temps de le sortir de ma pile à lire, mais il me fait vraiment envie. C'est une fantasy si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a 3 tomes et j'espère que cette année m'acheter le tome 2 en retournant au festival Les Imaginales. Je me suis aussi procuré le tome 1 de Crescent City de Sarah Gjimas aux éditions de Saxus. C'est un beau bébé, hein, je vous apprends rien. Je voulais à tout prix en papier parce que c'est du Sarah Gjimas et j'adore Sarah Gjimas. Et un jour, je crois qu'on était au Cultura, je sais plus à quelle Cultura c'était en France.
et je l'ai vu en papier et ça faisait un moment que je le voyais plus et je crois que même en regardant sur Amazon il était plus dispo en papier. Et là je me suis dit il faut que tu le prennes car si tu le veux en papier. Donc voilà, je l'ai mais pas encore lu et il faudra aussi que je me procure le tome 2 prochainement. Je me suis également procuré la suite de Il était une fangirl d'Ashley Poston aux éditions Lumen. Je crois que j'avais déjà le tome 1 et là en 2022 je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 en numérique. Là aussi c'est une saga qu'il faudrait que je commence, ça me tente vraiment beaucoup et je pense que je vais adorer. Je crois que le tome 1 c'est sur Cendrillon si je dis pas de bêtises et les deux autres je sais plus sur quoi ça parle, mais ça me fait envie et j'aime beaucoup ce que sortent les éditions Lumen. Alors il faudrait que je m'y mette, surtout que je sais plus si c'est là qu'il y a aussi eu un tome 4, mais il faut que je me foute un pied aux fesses et que je les lise. J'ai aussi reçu de la part d'une amie le premier tome des Jeux interdits d'Emma Green aux éditions Addictive. Donc Emma Green c'est une autrice que j'ai envie de lire depuis un moment. Le livre était dans ma wishlist et une amie a eu la gentillesse de me l'offrir. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est un beau bébé. Mais il faudrait que je le prenne et aussi je crois que justement il y a plusieurs autres tomes, alors il faudrait que je lise celui-ci pour pouvoir découvrir la suite. J'ai aussi acheté la saga complète de Kehlana de Sarah Gjimas aux éditions La Martinière. Donc là j'ai 5 tomes en numérique dans ma palle. Je sais qu'il y a un tome qui a été coupé en deux donc je sais plus comment ça va, mais bref je me suis acheté tous les tomes sortis actuellement pour cette saga. Et il faut que je la découvre en numérique, mais elle me fait super envie et c'est du Sarah Gjimas. J'espère que je vais autant adorer Cotard. Je me suis également procuré la saga La Fiancée de Kirakas aux éditions, c'est la collection R si mes souvenirs sont bons. J'ai pris les 2 tomes qui sont sortis actuellement en numérique, mais je ne les ai pas encore lus bien entendu. Là ce qui m'a fait envie c'est que j'avais lu la sélection de Kirakas et ça m'a un peu fait penser à ça et j'ai envie de voir justement ce qu'elle a pu écrire d'autre et voir justement les différences qu'il y aura avec la sélection. Et voilà, il faut que je m'y mette. Je me suis aussi procuré une saga complète là, c'est La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions France Loisirs. J'ai les 4 tomes en format papier que j'ai pris chez France Loisirs. Et là j'aimerais essayer de me lire en un coup, c'est du fantastique jeunesse je crois. Et les tomes sont magnifiques, je les ai que j'ai un peu feuilletés, ils me font super envie. Je pense que je vais essayer de me les dégommer en une fois, de les lire vraiment à la suite. Et vraiment, j'espère qu'en dans un an, je serai devant vous et que je vous dirai c'est bon, c'est une saga qui est lue. Mais voilà, c'est vraiment, elle me fait envie. Je sais que j'achète, vous devez vous dire, mais la nana elle s'achète des sagas complètes alors qu'elle ne sait pas si ça va lui plaire. Mais je dois vous dire que, je dois vous avouer plutôt que, oui, c'est vrai que je le fais souvent. J'achète plusieurs tomes de saga ou voir des sagas complètes alors que je sais pas si ça va me plaire. Mais disons que c'est rare que ça soit arrivé qu'en fait que j'ai acheté des sagas et que j'ai pas aimé. En fait, je reste quand même dans ma zone de confort, on va dire, du fantastique, du jeunesse, de young adulte. Et en général, c'est rare que je me trompe. Alors là, je pense que ça me plaira du coup pour La Légende des 4 et j'espère ne pas me tromper pour cette fois. J'ai également acheté la saga La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Je me suis pris les 2 tomes en numérique. Il faudrait que je les lise. Après, les couvertures font un peu hivernales, donc j'aimerais me les caser pour cet hiver. Et c'est une saga, une duologie, donc j'aimerais aussi la lire rapidement. Elle me fait super envie. J'ai entendu beaucoup de... J'ai lu des chroniques ou entendu des booktubers en parler et j'ai envie de me faire mon propre avis dessus. J'ai aussi pris le tome 1 du cas Jack Spark de Victor Dixon. Là je crois que c'est aux éditions Gallimard. C'est une saga en fait, je pensais que j'avais tous les Victor Dixon qui étaient sortis jusqu'à présent. Et un jour en me promenant sur Livre Addict, je me suis rendu compte qu'en fait non, je connaissais pas cette saga et que c'était du Victor Dixon. Alors je me suis dit, faut que je me rattrape. Et du coup je me suis procuré le tome 1. En tout il y a 3 tomes. Donc il faudrait que j'achète les 2 autres, mais en tout cas j'ai envie de découvrir cette saga et j'espère que je vais autant l'apprécier que les autres sagas de Victor Dixon.
J'ai de nouveau une saga complète, du coup je me suis procuré la saga Le Joyau d'Amy Ewing dans la collection Air. Donc il y a 3 tomes en numérique. Là c'est une saga que je sais plus, j'ai entendu quelqu'un en parler, ça m'a donné envie. Je me la suis procurée en numérique et maintenant il faut que je la lise tout simplement. Et sinon je me suis procuré le tome 1 du Paradis des chiens de Sayuri Tatsuyama aux éditions Glénat Kids. Donc ça c'est un manga, je l'ai vu en magasin, je l'ai feuilleté et je pouvais pas faire autrement que je le ramène. Je pense que c'est nouveau un manga, c'est que je vais pleurer en le lisant, mais il me fait super envie et il faut que je le lise et que je me procure la suite. Je me suis également procuré Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. C'est aux éditions J'ai lu. Alors là j'ai pas la saga complète, j'ai juste pris les 2 premiers tomes en version numérique. C'est aussi une saga dont j'entends beaucoup parler depuis un moment, qui me fait envie et là je me suis enfin laissée aller, disons, je me la suis procurée et oui, je veux la découvrir. Sinon je me suis procuré quelques tomes des Contes Interdits. Je crois que j'ai plus ou moins la saga complète en numérique, j'en ai pas encore lu un seul, mais j'en ai acheté quelques-uns en 2022, je peux plus vous dire les titres. Je crois qu'il y avait les plus récents, je crois qu'il y avait Réponse, je sais plus du tout lesquels c'était, mais voilà, je me suis procuré quelques contes interdits. Il faudrait que je les lise aussi parce que en attendant ça m'en fait beaucoup à lire. Et il faudrait que je découvre en fait ce style car je sais que certains apprécient, d'autres non. Il faudrait que je me fasse mon avis sur tout ça. J'ai aussi acheté Les Royaumes de Feu de Thuy T. Sutherland aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là j'ai un blanc. Je crois que j'ai acheté la saga complète, c'est-à-dire 15 tomes, voilà, en numérique. Pour moi, c'était du jeunesse, ça me faisait penser un peu à la Guerre des Clans, mais avec des dragons, plus dans l'univers fantasy. Et je me suis dit, il faut que j'y aille, et j'ai entendu beaucoup de retours positifs, les couvertures me faisaient envie, mais je me suis dit que je n'allais pas les prendre en papier. Donc j'ai craqué pour les formats numériques, et là, tant qu'à se faire plaisir, je me suis dit, je les prends tous. Donc voilà, je crois que j'ai les 15 tomes dans ma pile à lire numérique. Et maintenant il faut que je les lise. Sinon j'ai aussi acheté le tome 2 du manga Maximum Ride de James Patterson de conversion manga. Et ça faisait un mois que j'avais lu le tome 1. J'adore la saga Max, je l'avais découvert en roman. Et là il faudrait que je continue de lire les adaptations manga, donc je me suis pris le tome 2. Et j'ai reçu de la part de ma meilleure amie le tome 1 de Moderne Princesse de Julie Murphy aux éditions Hachette Illos. Donc là c'est des réécritures Disney mais plus à notre époque. Donc ce tome 1 c'est une réécriture de Cendrillon. Il me faisait envie. Ma meilleure amie me l'a offert. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis entre deux. Ils me font aussi envie. Mais il faut déjà que je lise celui-ci, mais je pense que ça va me plaire et j'ai hâte de le découvrir. Sinon j'ai aussi acheté la saga complète de Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. Donc là il y a 4 tomes, je les ai pris en format numérique. C'est aussi un livre qui me tentait depuis un moment, là j'ai craqué et j'ai hâte de découvrir et de voir si je vais aimer ou non. Et j'ai reçu le tome 1 de The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus de la part d'une Instagrammeuse. J'ai gagné un concours et je lui ai demandé ce roman en numérique. Donc c'est un livre qui m'a fait aussi très envie et que j'avais envie de découvrir. Donc voilà, j'espère avoir le temps prochainement. En plus c'était un livre des éditions de Saxus. J'en ai pas encore lu beaucoup de leur parution, mais il y en a énormément qui me font envie. Et The Bone Season en fait partie. J'ai aussi reçu les 2 tomes de la saga The Queen's Council d'Emma Thériault aux éditions Hachette Illos. Donc ça c'est une saga qui me faisait envie. C'est en fait ce que sont devenues les princesses Disney après la fin du dessin animé, on va dire. Et le premier sur Belle, le deuxième sur Mulan. Il me faisait très envie. Une amie me les a offerts et maintenant il faut que je les lise parce que voilà, ils sont dans ma palle en attendant. Sinon, j'ai acheté les 2 derniers tomes des Tokyo Mew Mew, les rééditions de Miya Ikumi et Raiko Oshida aux éditions Nobinobi. Donc j'ai acheté le tome 3 et 4 en manga
Et je me suis également procuré Tokyo Mew Mew à la mode. Là il y a un tome pour le moment, je ne sais pas si c'est un tome unique ou s'il y aura des suites. Mais je me les suis procurés car c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais plus jeune et que j'ai envie de redécouvrir. Et voilà, je voulais profiter du fait qu'il soit réédité pour m'y procurer et j'espère pouvoir les lire en 2023. Sinon, je me suis également procuré les Vampiria de Victor Dixon. J'ai acheté les 3 tomes cette année, si je dis pas de bêtises. Les 2 premiers, je les ai commandés sur France Loisirs, donc je crois que j'ai les éditions France Loisirs. Et le dernier, j'avais pu me le procurer en avant-première aux Imaginales. Et en plus, je vais le faire dédicacer par Victor Dixon. Donc il faudra que je les lise, car aussi ils me font super envie. Voilà, donc j'ai la saga complète pour le moment dans ma pile à lire. Et on m'a aussi acheté le tome 1 de Disney Villains Happily Never After de Laurie Langdon aux éditions Hachette Heroes. Donc là c'est l'histoire des méchants Disney, mais on va dire on découvre un peu ce qui leur est arrivé. Là c'est sur Ursula, ou plutôt Vanessa. Il me faisait très envie, mon ami me l'a offert et je crois qu'actuellement il y a aussi le tome 2 qui est sorti sur Gaston, qui a l'air aussi très intéressant et qui me fait envie, qu'il faudrait que je lise prochainement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je lise, mais vous voyez ce qu'il y a à côté, c'est pas pour... je vais pas réussir à tout me caser en 2023. Et je me suis également procuré les 2 premiers tomes de Wandering Witch de Jugi Shireshi, Itsuki Nanao et Azure. Donc c'est aux éditions Kurokawa, j'ai les 2 premiers tomes, c'est un manga avec une petite sorcière. Je regardais un peu les dessins, ça me plaisait bien, donc je me suis dit que j'allais me les prendre. Maintenant il faut que je les lise. Voilà. Mais c'est du manga, ça je devrais le lire assez rapidement. Alors je vous laisse bientôt tranquille. Là on passe à la dernière catégorie, c'est mes abandons. Donc les sagas que je ne vais pas continuer, que j'ai finalement décidé d'abandonner. Il y en a quelques-unes. Donc la première c'est Alpha et Omega de Patricia Bridge aux éditions Milady. J'ai lu jusqu'au tome 2, j'avais lu même le préquel et j'avais bien aimé, mais disons qu'actuellement je vois ces tomes dans ma pile à lire et ils ne me donnent pas envie. Donc voilà, j'ai décidé que vu tout ce que j'ai à lire déjà, plus les services presse que je prends à côté, que si en plus sur mes livres personnels, privés, je prends des choses qui ne me tentent pas plus que ça, et bien ça ne valait pas le coup, donc autant m'en débarrasser. Voilà, donc c'est tous les livres que je vais vous montrer là, ce sera certainement découvert dans un prochain unhaul, parce que disons qu'il va falloir attendre que je retrie mes bibliothèques pour sortir ceux qui ont déjà été lus, ceux qui sont dans la pile à lire. Et quand je ferai le unhaul, vous en verrez certainement passer, mais cette saga là ne me fait plus envie et j'ai pas envie de me forcer à la continuer. J'y ai aussi mis donc la saga Les Ailes d'Alexandre d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. C'est une saga que j'avais commencé il y a plusieurs années, je crois que j'étais jusqu'au tome 4. Je dois avoir un tome dans ma pile à lire. Et là je me rends compte aussi que si je voulais la continuer, il faudrait que je relise le tout. Et j'ai pas envie de relire tout ça, donc autant l'abandonner, surtout que le tome qui est dans ma pile à lire ne me fait pas plus envie que cela. J'ai aussi décidé d'abandonner la saga Les Anges Déchus, qui est plus connue sous le nom de Hush Hush, de Becca Fitzpatrick, aux éditions Pocket Jeunesse. Là j'avais lu que le tome 1, je vous en ai déjà parlé je crois dans ma dernière vidéo Mes sagas en cours. Je vous avais dit que je me laissais le temps de réflexion, que si lors de ma prochaine vidéo Mes sagas en cours il était toujours là, que cette fois ça allait être l'abandon, et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai pas acheté la suite, je me rends compte que j'ai pas plus envie que ça de découvrir la suite, que certes je vois des gens en parler, mais ils en parlent et moi je me dis ouais ça me donne pas envie. Alors cette fois je me suis dit lui c'est bon, il s'en va. Alors attention là, je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ma décision parce que c'est une saga qui a beaucoup fait parler d'elle et que beaucoup ont apprécié. Mais je vais me séparer des Étoiles de Nocède de Sophie Jomain et c'est aux éditions J'ai lu. Je m'explique, moi les Étoiles de Nocède j'ai pas plus apprécié que ça. Moi ça a été un peu un copier-coller de Twilight et ça m'a pas plu.
sauf qu'au lieu du vampire on vous met un loup-garou. Voilà, ça l'a pas fait. J'avais le tome 1 que j'ai lu, le tome 2 est dans ma pile à lire et je crois que j'avais même acheté la version que France Loisir avait fait avec illustré. Mais tout ça, ça va partir car franchement, certains m'ont dit mais essaye, persévère, lis le tome 2. Mais plus je le vois dans ma pile à lire et je me dis mais je vais jamais l'en sortir parce que j'étais tellement déçue par le 1 que j'ai pas envie de m'imposer le tome 2. Et je trouvais ça niais, nunuche et tout ça. Non. Du coup tout ça, ça va partir. Donc si certains ça peut vous intéresser, voilà, ce sera quand je trie mes bibliothèques dans du unhaul. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais tout ça, ça va partir. Et cette saga pour moi, je sais que beaucoup l'ont aimé, mais avec moi ça l'a pas fait. Je préfère autant regarder mes Twilight, mes Journal d'un vampire, tout ça. Mais les automnes de Nocède, non, ça pas plus que ça. Et le dernier livre plutôt la dernière saga que je vais abandonner, c'est ce Circle de Sarah B. Elfgren et Mats Strandberg aux éditions Pocket. Donc c'est une saga que j'ai commencé à lire il y a des années. C'est vrai que c'était bien, que je me rappelle que j'avais eu un bon souvenir. Actuellement j'avais le tome 2 dans ma pile à lire. Mais là ça fait des années que je me rends compte que je le sors pas, qu'il faudrait que je relise le tome 1 là aussi et que j'ai pas envie de le relire. Et que je me dis que je sais très bien que je vais jamais la continuer, donc au bout d'un moment il faut faire un tri. Et voilà, celle-là elle s'en va parce que j'ai d'autres livres qui me font actuellement maintenant plus envie que cette saga, donc voilà, je ne vais pas la continuer. J'arrive donc au bout de cette vidéo mes sagas en cours, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour me soutenir ou à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Sinon dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certaines sagas, si vous les avez aimées. Peut-être que ça me donnera envie d'en lire certaines plus vite que ce qui était prévu. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un petit emoji. Donc là on a parlé de sagas en cours, on a parlé de pas mal de choses, mais pour moi pour illustrer mes sagas, vu que j'en ai une grosse quantité, mettez-moi les 3 livres entassés les uns sur les autres pour me dire que vous avez regardé jusqu'ici. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite tout du bon et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.